Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 19 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Commence à y avoir beaucoup de grisous dans la mine. Bon, je parle de mine et c'est un jeu de mots, vous allez le voir, qui nous rapproche du Bitcoin. Mais avant d'aborder la flambée du Bitcoin, qui est passé de 8 000 à 18 000 dollars en l'espace d'un mois et demi, on va revenir quand même sur les indices boursiers, où là aussi on peut dire qu'on commence à voir augmenter dangereusement la concentration de grisous. Ouais, ça fait une semaine que le gaz s'accumule sous les 3006 pour le S&P, sous les 30 000 pour le Dow Jones et sous les 12 000 pour le Nasdaq. En ce qui concerne le Russell 2000, eh bien lui il est le seul à avoir vraiment pulvérisé ses records de l'été 2018. C'était à l'époque 1740 et on l'a vu hier inscrire un nouveau record absolu à 1805. Mais bon, pour les autres indices, la pression de gaz augmente. Et à Paris également, avec le CAC qui a atteint son objectif des 5005, celui que je pressentais dès le lundi 9 novembre, et la fameuse annonce de Pfizer. Alors j'attire votre attention sur le fait que Pfizer, après une première annonce tonitruante le 9 novembre, puis une deuxième annonce hier, 18 novembre, où Pfizer surenchérit sur Moderna et annonce 95% de taux de protection via son virus, eh bien, malgré ces annonces et l'accueil phénoménal qui a été réservé à la perspective de voir le Covid vaincu par Pfizer ou Moderna, eh bien figurez-vous que Pfizer voit son cours de bourse retomber à ses niveaux d'avant l'annonce, c'est-à-dire en deçà de ses niveaux du 6 novembre. Quant à Moderna, dont on attendait là aussi l'annonce d'un vaccin facile à conditionner, facile à transporter et efficace à 94,5, eh bien le cours de Moderna reste lui aussi englué. Alors, comment expliquer que les marchés puissent gagner 10-20% sur une annonce qui ne fait même pas progresser le laboratoire qui en est l'auteur? Avouez qu'il y a quand même quelque chose d'assez troublant, à moins de considérer que ces annonces sont simplement des mots-clés, des messages clés pour activer des programmes d'achat algorithmiques destinés essentiellement à piéger les vendeurs à découvert et à faire de vendeurs d'hier les acheteurs de demain. Alors quand on réalise ce genre de manipulation, c'est qu'effectivement, eh bien, on pense que c'était le dernier expédient pour faire monter les marchés avant qu'ils rechutent. Mais pour l'instant, ne parlons pas de rechute à la veille de la séance des trois sorcières. Évidemment, les indices vont être maintenus à flot, et peut-être lundi, par une nouvelle annonce. Pourquoi pas AstraZeneca, cette fois-ci, avec un vaccin efficace à 98,7%. Pfizer surenchérira le lendemain à 99% et Moderna mardi à 99,97%. Bon, cette course aux annonces aujourd'hui, ça commence à faire sourire, mais il y a une semaine, ça ne faisait pas du tout sourire les vendeurs à découvert. Alors comme tout monte en ce moment, sauf l'or peut-être, eh bien on voit qu'il y a énormément de hot money, et cette hot money, comme à l'automne 2017 où l'optimisme des marchés était au zénith, eh bien la hot money va s'investir dans tout ce qui présente un momentum haussier, et c'est le cas du Bitcoin. Alors je vous parlais de la mine parce que le Bitcoin, évidemment, il faut le miner, et c'est vrai qu'à 18 000 dollars l'unité, ça recommence à valoir le coup. À 3 500 ou 4 000 dollars pièce, au niveau dépenses énergétiques, on y réfléchissait à deux fois. Aujourd'hui, le minage va repartir de plus belle. Mais c'est surtout
les acheteurs en mode FOMO, Fear of Missing Out, qui se précipitent puisque chaque jour est une victoire pour les acheteurs de la veille et tout le monde veut en être et tout le monde paiera probablement jusqu'à ce qu'on revoie les 20 000. À ce moment-là, les millionnaires qui ont annoncé qu'ils avaient mis une partie de leur patrimoine dans cette espèce de nébuleuse numérique annonceront que « Ah bah oui, oups, j'ai oublié de vous prévenir, j'ai vendu autour du 20 novembre ». Quand les Robinhood traders, eux, continueront de s'arracher le Bitcoin à 20 000. Ensuite, eh bien, ils s'arracheront les cheveux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés de Béchat Confidentiel, le live hebdomadaire et qui sera aussi le live de synthèse en cette séance des 3 sorcières.